l'actualité sur l'œil d'Ambras Média. Merci de nous suivre. Au sommaire de cette édition, réaménagement technique au sein du gouvernement, le chef de l'État a procédé ce jour à la signature de plusieurs décrets de nomination. Et ensuite, nous parlerons bien évidemment du Covid-19 qui désormais est appelé la Covid-19 avec la Côte d'Ivoire qui a enregistré son plus fort taux de contamination hier avec 127 nouveaux cas. Et enfin, nous terminerons avec les musulmans qui entament la dernière phase du mois de Ramadan avec la nuit du destin qui est prévue dans quelques jours. Bienvenue à tous et encore une fois, merci de nous suivre. Comme annoncé au sommaire, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a procédé ce mercredi 13 mai 2020 à la signature de plusieurs décrets de nomination. Ainsi donc, plusieurs personnalités font leur entrée au gouvernement, dont Albert Flembé. Écoutons ensemble à cet effet M. Patrick Hachi, secrétaire d'État de la présidence. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mercredi 13 mai 2020 à la signature de plusieurs décrets de nomination. Au titre du gouvernement, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, le président de la République a signé un décret portant nomination de membres du gouvernement. Ainsi sont nommés ministre des Affaires étrangères, M. Ali Koulibaly, ministre de la Culture et de la Francophonie, Mme Raymonde Goudou Kofi, ministre chargé des Affaires maritimes, M. Philippe Dapa-Légré, ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, M. Albert Flembé, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, M. Adama Diawara, ministre de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public, M. Roger Adom. Au titre du Conseil supérieur de la magistrature et conformément à l'article 145 de la Constitution, le président de la République a procédé à la signature d'un décret portant nomination de Mme Chantal Nanaba Camara, présidente de la Cour de cassation, en qualité de présidente du Conseil supérieur de la magistrature, pour une durée de 3 ans. Par ailleurs, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, le président de la République a signé un décret portant nomination de ministres gouverneurs de districts autonomes. Ainsi sont nommés ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan, M. Robert Mambé-Begré, ministre gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, M. Augustin Abdoulaye Thiam Oufoui, fait à Abidjan le 13 mai 2020. Je vous remercie. Parlons à présent de la Covid-19 qui continue de faire des victimes sur le territoire ivoirien. Depuis ce mardi 12 mai, on constate une ruée de population vers les différents centres de prélèvement Covid-19. La raison est toute simple. Il s'agit pour elle de se faire dépister avant toute sortie du Grand Abidjan. Selon les chiffres officiels du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, l'on a enregistré 127 nouveaux cas de Covid-19 sur 506 échantillons prélevés, ce qui donne à ce jour un total de 1857 cas contaminés, dont 800 personnes guéries et 21 décès. Éducation, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a rencontré les syndicats de l'enseignement scolaire le lundi 11 mai dernier en vue de les informer des réaménagements sur la réouverture des établissements scolaires.
Pour M. Assoumou Cabron, directeur de cabinet de la ministre Kondia Camara, il était important d'informer les partenaires sociaux que sont les syndicats des réaménagements intervenus afin d'harmoniser les efforts. Ainsi, dès la semaine prochaine, à compter du 18 mai 2020, les élèves et enseignants pourront rejoindre les salles de classe. Notons par ailleurs que les établissements scolaires du pays sont autorisés à reprendre les cours, à l'exception des directions régionales d'Abidjan, d'Abou, à Boisseau et de la direction départementale de Grand Bassam. Cap à présent sur les informations dans la commune d'Adjamé avec la distribution des kits sanitaires, notamment des cache-nez. Monsieur Djamtile Aboubaka, 5e adjoint au maire, a sillonné hier mardi 12 mai le quartier Broumakoté en compagnie de son staff afin de distribuer des cache-nez. Toujours dans la commune d'Adjamé, M. Modeste Bangali, conseiller technique à la mairie d'Adjamé, a effectué une visite surprise au foyer des jeunes d'Adjamé-Broumakoté où des cours sont dispensés gratuitement par des étudiants aux élèves en classe d'examen. Un reportage de Joël Beibrou. Ça a donné à ce que ceux qui ont décidé de vous accompagner et de vous aider soient demain satisfaits de ce qu'ils ont décidé comme mission. Donc je vous encourage et vous les autres à être disciplinés. Dans la discipline, il y a tout. Il faut faire très attention aux mesures barrières et puis il faut se protéger. Hein? C'est vrai que les jeunes ne sont pas trop concernés, mais vous devez faire très attention parce que c'est des maladies, ça tue beaucoup. Je vous souhaite à tous et à toutes bonne chance. Vraiment, il faut... Parlons à présent de religion. Débuté le 24 avril dernier, la communauté musulmane entame le 21e jour de ce mois saint. Cette dernière décade qui est consacrée à la recherche de la nuit du destin est prévue dans la nuit du 19 au 20 mai prochain. Pour information, cette nuit du destin est la nuit de la révélation, équivaut à elle seule 1000 mois d'adoration, soit 83 ans et 4 mois. La page noire de ce journal. Décédée le 20 avril dernier, Marie-Rose Guiraud sera inhumée à Kouibli, son village natal. Au thème d'une rencontre entre la famille de la chorégraphe et le comité d'organisation, il a donc été décidé que les funérailles auront lieu du 19 au 31 juillet prochain. Grande actrice de la culture ivoirienne, Marie-Rose Guiraud, de son vivant, a œuvré pour le rayonnement de l'art en Côte d'Ivoire. Autre dessert, et cette fois-ci dans la commune d'Adjamé, plus précisément au quartier Broumakoté. Traoré Aziz Benjamin, l'un des fils du doyen communément appelé Mossi Arounan, est décédé le lundi 11 mai dernier. L'inhumation s'est donc déroulée hier mardi 12 mai au cimetière de Williamsville. Terminons ce journal avec la page sportive. Le président du comité olympique de Côte d'Ivoire, le général Lansana Palinfo, a échangé le vendredi dernier avec les 3 candidats à l'élection de la présidence de la FIFA. Il a invité les uns et les autres à mettre en avant la fraternité et le fair play. À sa suite, Jacques Anoma a abondé dans le même sens en invitant les candidats et leurs partisans à mettre par la terre pour le rayonnement du football ivoirien. Sur ce, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours sur l'œil d'Abrace Média, sans oublier le respect des mesures barrières afin de lutter contre la propagation du Covid-19 et aussi de son éradication totale sur le territoire ivoirien.